c'est une belle semaine que nous continuons à vivre et qui va aboutir à ce dimanche de la fête des pères. Et c'est pour cela que ce matin, nous allons voir quelques traits de caractère du Père parfait. Qui est-il? C'est Dieu lui-même. Il y a d'innombrables expressions dans la Bible parlant du côté paternel de Dieu. Mais nous allons nous concentrer simplement dans Luc au chapitre 15, la parabole que Jésus a enseignée pour illustrer ce qu'est ce Père qu'est Dieu, au travers d'une parabole compréhensible, l'image du Père qui a deux enfants. Le plus jeune, nous dit cette parabole, a réclamé sa part de bien et il est parti pour un pays étranger où il l'a dilapidé dans la débauche et dans la misère. Il s'est retrouvé complètement démuni à garder les cochons. Et dans sa réflexion, il s'est dit, mais quand j'étais à la maison, mon père prenait soin de nous et j'avais tout. Notre propriété était vraiment bien. Les serviteurs mangeaient à leur faim et nous, les enfants, encore plus. Alors il dit, je me lèverai, je rentrerai à la maison et je dirai à mon père, je ne suis pas digne d'être ton fils, mais je veux simplement être là, à tes côtés et être simplement un employé de la maison. J'apprends dans déjà en m'y arrêtant un instant, c'est que ces enfants-là, ils ont reçu la vie de la part du Père. Oui, Dieu est l'auteur de notre vie. Et non seulement cela, mais durant toute leur existence, le Père prenait soin d'eux. Ils n'en étaient pas si conscients que cela, comme nous pourrions prendre pour argent comptant tous les bienfaits de notre vie, de notre belle vie ici-bas, dans cet environnement qui est le nôtre. Mais c'est Dieu qui partage ses biens pour notre bien. C'est lui qui fait lever le soleil sur les justes et les injustes, nous dit la parole de Dieu. Il veille sur nous, il prend soin de nous, il désire notre bonheur, il met à la disposition les choses pour nous et il respecte aussi nos choix d'adultes, même si il n'est pas d'accord bien souvent avec des choix malheureux, mais il nous respecte. Quel Père extraordinaire! Il nous aime. Le Fils, il nous est dit, il se mit donc en route pour se rendre chez son Père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son Père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Je découvre que ce Père n'a jamais cessé d'aimer son fils. Le fils était très loin. Le fils avait tourné le dos au Père. Le fils avait emporté ses richesses en vivant égoïstement. Mais le Père l'aimait. Qui que ce soit, pour chacun d'entre nous, où que nous soyons, quelle que soit notre situation, Dieu nous aime. Il peut ne pas être d'accord avec notre manière de vivre, mais soyons assurés qu'il nous aime. Il nous aime. Et il espère une seule chose, c'est que nous puissions vivre à côté de lui et dans ses valeurs. Parce que là, nous voyons que le Père attendait tous les jours le retour du Fils. Et ce jour-là, un jour par hasard, ne l'a pas surpris quand le Fils est arrivé. C'est lui qui le voit. Et son élan d'amour est extraordinaire. Il se lève, il court vers le Fils et il se jette à son cou et il l'embrasse longuement, longuement. C'est l'expression littérale. C'est cela. Ce n'est pas convenable
Ce n'est pas la bienséance culturelle, un père âgé qui court vers un homme qui est pire qu'un mendiant et un fils qui l'a bafoué de tous côtés. Et il se jette à son cou, sans que son fils ne l'ait dit quoi que ce soit. Il lui montre son amour. Et Dieu voudrait te serrer dans ses bras, tel que tu es, tel que tu es. Il voudrait te serrer dans ses bras. Il nous aime de cette manière-là. Bien sûr, le Fils, par la suite, a exprimé sa repentance et son regret. Et quand le Père a entendu cela, quelle joie pour le Père. Et le Père a montré qu'il accueille la repentance et qu'il offre en retour le pardon, qu'il rétablit les liens de tendresse et les positions filiales. Quand il dit aux serviteurs, il dit ceci: « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui et passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales, amenez le veau gras et nous allons faire un grand festin et nous réjouir. » Oui, Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu est prêt à m'accueillir et il n'y a que le péché qui nous éloigne de lui. Oh, si nous nous repentons, il nous prend pour son Fils. Il nous montre les signes que nous devenons enfants de Dieu avec l'habit nettoyé, tout propre, tout beau. Il nous lave de nos péchés par le sang versé à la croix du calvaire. Il a tout fait pour cela. Il nous met la bague au doigt, le signe, le symbole du sceau de la famille. Il nous met des chaussures à nos pieds pour que nous ne puissions plus être meurtris par les blessures de la vie. Il veut nous aider et il veut se faire un festin pour nous accueillir. Quel Père extraordinaire qu'est notre Seigneur. Le récit continue. Le fils aîné revient des champs et il voit tout ce qui se passe. Et puis il se met en colère en disant: ce n'est pas possible, ce misérable revient et le Père l'accueille et moi je travaille tout le temps et voilà que je n'ai jamais rien reçu. Et il était là, frustré, boudant dans son coin. Mais le récit nous dit que le Père est sorti à sa rencontre et il a écouté ce que le Fils lui a raconté dans ses frustrations, dans sa misère. Et puis, il lui dit ceci: mon enfant, tu es constamment avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Mais ne fallait-il pas faire la fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et le voici retrouvé. Un père qui condescend à venir alors que ce fils était si mauvais dans son cœur et si rempli d'amertume et de haine pour son frère qui est revenu. Un père qui va à la rencontre. Un père qui laisse le fils déverser son cœur, qui écoute. Un père qui rassure et qui dit: mais tu sais, je t'aime toi, il n'y a pas de comparaison, je t'aime toi et tu as été toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et puis un père qui lui explique les choses, qui lui transmet les valeurs de son cœur d'amour en lui disant de s'aimer les uns les autres. Notre Dieu est formidable. L'apôtre Jean pouvait nous dire ceci: voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Un Dieu formidable, un Père qui donne la vie, un Père qui prend soin de nous, qui respecte
notre liberté, un Père qui ne cesse de nous aimer, qui espère la proximité avec nous, un Père qui est plein de tendresse et d'élan d'amour, qui accueille la repentance, qui offre le pardon, qui rétablit quand il le faut des liens de tendresse et de position filiale, un Père qui vient à notre rencontre pour nous aider à grandir, un Père qui éduque et qui transmet ses valeurs de cœur, un Père qui rassure. Il n'y a pas comme Dieu. Et si aujourd'hui tu as besoin du réconfort d'un Père, tourne-toi vers le Seigneur. Et si tu es seul dans ta vie, tu as besoin de l'amour paternel. Comme Jésus, quand il était sur terre, dans sa vie terrestre, un jour il pouvait dire ceci à son entourage, à ses intimes de disciples. Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Quel beau verset. Oui, nous avons besoin de la proximité, de la tendresse, de la bonté de notre Père. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête des Pères. Bonne fête avec le Père. Nous terminons en écoutant ensemble un cantique pour adorer le Seigneur qui va être interprété aussi sur ce thème. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie.